Alléluia. Encore ce matin, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous demandons pardon pour le retard que j'ai eu. Nous ne sommes pas habitués au régime comme ça, de prier le matin très tôt. Comprenez vous-même que les gens qui n'ont pas cette habitude-là peuvent être bien en retard. J'ai eu la plainte du diacre. Il me dit que j'arrête la prédication à 7 heures. Mais l'autre jour, j'avais réservé 20 minutes. Permettez aussi que je récupère mes 20 minutes. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu. Actes des Apôtres, Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. 6 à 12. Si quelqu'un d'autre est prêt, il y a quelqu'un qui est déjà prêt. Galates 6. Mukena kuitukwa kana kandi beno kena kufengumuka na nsakinzake na njina bokila kabeno na nlemfo ya Kristo na kuluta na tsango ya mbote ya nkaka. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quant à nous, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Nazali mopaya na mokili oyo mboka nanga iseko ezali na lola mokolo mosusu na kozonga nanga na kokende nanga ilo gai na mipesi na yo kolo nanga Yesu lisalisi nanga yeute pai na yo biso nanga nyonso ekotala seyo Yesu mobikisi ngai na mipesi na yo kolo nanga Yesu bisalisi nanga yeute pai na yo biso nanga nyonso ekotala
Ambola kisolo na mokili oyo na lukaki nyonso na mangomba nyonso na zuaki atate oyo yakobikisanga obeli yonkolo ye kaina mipesi j'ai renouvelé tes bontés, tes compassions pour nous ce matin. Tu nous as accordé tous les sens de notre être. Et tu nous as donné les super sens pour être en contact avec les surnaturels. Ta parole est surnaturelle. Viens Seigneur nous communiquer à elle afin que nous la recevions de tout notre cœur et que ton Saint-Esprit trouve sa place en nous. Nous te laissons la chair Seigneur parce que tu es le souverain pasteur. Tiens-toi en nous afin que nous chacun de nous, où est l'auditoire invisible, et que notre bouche, notre langue soit ointe pour prononcer tes paroles. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais parler sur le comportement du croyant vis-à-vis du messager de son temps. Celui qui était là lorsque j'étais venu la fois dernière, celui qui était présent, avait entendu cette même prédication. Mais la parole de Dieu est toujours nouvelle. C'est pourquoi les scientifiques disent la répétition est la mère des sciences. Quand on vous répète quelque chose, vous la saisissez mieux. Que Dieu vous bénisse. Nous venons d'entendre une merveilleuse lecture de Galates 1, 6 à 12. C'est le prophète messager Paul qui avait écrit cela aux Galates. Dans cette lecture, nous avons compris que Paul était sûr
de la parole qu'il avait prêchée. Frère Branham aussi était sûr de la parole qu'il a prêchée. Parce que Paul dit ici que quand bien même nous-mêmes ou un ange du ciel descendait pour vous prêchez un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul là-bas, il dit que même si moi je reviens et je change ce que je vous ai prêché, que je sois anathème. Ça c'est un défi. C'est un défi de la vérité de la parole qu'il a prononcée. Et il descend en bas, il dit, Alléluia. L'évangile que je vous ai prêché n'est pas venu de l'homme. Donc ce n'était pas venu de lui-même non plus. Il a dit, je l'ai reçu du ciel. Oui, tout prophète reçoit l'évangile du ciel, pas des hommes. Frère Branham aussi, dans son assurance, il pouvait dire, Alléluia, répétez seulement les bandes. Quant au jugement, c'est moi qui serai jugé. Nous avons un appui quand nous prêchons le message. Nous comprenons que jamais le message ne peut nous amener dans l'enfer. Parce que nous ne serons pas jugés pour ça. Ce sera Frère Branham qui sera jugé. Parce que celui qui est venu nous parler est celui qui a causé avec Dieu, celui qui a reçu la lettre de Laodicée et qui l'a lu seul. Il n'avait pas lu ça avec un de nous, mais lui-même avait lu l'évangile. Alors nous devons comprendre ceci aussi. La manière dont Dieu a encadré l'église des nations. Au premier âge, c'était Paul qui était le messager prophète. Et Paul était témoigné par la colonne de feu. À notre âge, le dernier âge, l'âge de Laodicée, c'est Frère Branham qui était notre prophète messager. Et qu'il est encore jusqu'aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu ne passe pas. Branham est parti, mais la parole est encore là. Le message est là. Lui aussi, d'une manière permanente, il était aussi témoigné par la colonne de feu. Quand Branham montait à la chair, l'ange de l'Éternel se tenait toujours à son côté. Et la colonne de feu entourait sa chair. Même les fleurs qui étaient sur la chair, était embrasé par la colonne de feu. C'est pour montrer que l'évangile du matin, c'est le même évangile ce soir. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit glorifié pour son amour envers nous. Croire au message, c'est tenir Jésus-Christ entre vos mains. Alléluia. Amen. Puisque Frère Branham a dit dans la prédication, excusez-moi, j'ai oublié le nom de la prédication, mais ce que j'ai dit est vrai. Quand ça peut me venir, je vous le dirai. Il a dit que ce message est Christ. C'est pourquoi moi j'ai dit courageusement
Que tous ceux qui prêchent Jésus dans les dénominations ne prêchent pas le vrai Christ. Parce qu'ils ne prêchent pas ce message. D'autre part, imitation. Essaye de dire quelque chose du message. Mais se disent que c'est eux qui ont eu la révélation. Ça, c'est la tricherie. Le message que nous prêchons n'est pas venu d'un homme. C'est un message divin que Dieu Tout-Puissant a donné à Frère Branham pour notre âge. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant. Que dit le Frère Branham au paragraphe 71 de la prédication, le respect, du 15 octobre 1961. Il y a 15 octobre 1961. C'est pas jeté là-bas. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Mais j'aimerais vous rappeler une autre chose. Si Dieu a envoyé les messagers et a confirmé par des signes qu'il était le messager envoyé par Dieu, alors c'était à eux d'obéir à ces messagers. Exactement. Ils doivent obéir aux messagers et avoir du respect pour ces messagers. Voyez Josué et Caleb. Ils restèrent à ses côtés. Oui, monsieur. Quoi que Moïse fit, il le faisait aussi. Quoi que Moïse... Quoi que Moïse eut raison ou tort, il restait néanmoins avec lui, voyez-vous, parce qu'il savait que c'était le messager de Dieu. Alléluia. Amen. Qui sait que Frère Branham était le messager de Dieu? Alléluia. Amen. Si nous le savons tous, imitons Josué et Caleb. Parce que nous ne serons pas jugés pour ce message. C'est celui qui l'a apporté qui sera jugé. Qui est l'erreur? Qu'il y ait l'erreur. Il n'en est pas. Ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, nous croyons que c'est un prophète messager que Dieu nous a envoyé avec ce message. Et nous avons vu des signes que Dieu était avec lui. Au courant des âges, aucun messager n'a été photographié avec Dieu. Mais Frère Branham l'a été. On m'avait montré la photo là ici. Ah, elle est là. C'est une photo. Mais une photo tirée dans des conditions compliquées. Dans des conditions très compliquées. Où on avait comploté, que les dénominations avaient complété pour faire arrêter Frère Branham. Parce qu'il prêchait le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce baptême se trouve dans la Bible. Tout le monde avait la Bible. Mais jamais il n'a compris qu'aujourd'hui le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que c'était cela le retour à la foi de la Pentecôte. Frère Branham a pris la Bible. Il a démontré
que le baptême doit être donné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'ange de l'Éternel était à côté de lui. Il demande à l'assemblée qui était là. C'était l'assemblée des évangélistes, des docteurs, de tout le monde qui était là. C'était des grands prédicateurs. Il dit que celui qui peut contredire ce que j'ai dit vienne ici. Alors que l'ange de l'Éternel était là. Si quelqu'un osait, il mourrait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lisez encore, frère, au paragraphe 132, l'unité du 11-12-62. Toujours à la page 2 là-bas. J'ai dit que c'est qu'un ange. C'est un messager. Que dit Paul? Si un vrai messager, un ange venait de la part de Dieu, vous feriez mieux d'avoir une longue chevelure. Il condamnera la chose, c'est vrai. Combien savent qu'un ange est un messager? C'est tout à fait exact. Un messager envoyé de Dieu condamnera cela. Il dit, vous feriez mieux d'avoir une longue chevelure à cause des anges. Quand ces messagers envoyés de Dieu viendront, ils condamneront cette chose-là. Ça oui. Puisqu'un vrai messager, de Dieu, un ange, il est connecté avec Dieu. Et sa parole ne peut faillir. Et sa parole ne peut faillir. C'est tout à fait exact. Un ange, il trouve écrit dans les Écritures que les femmes ne se coupent pas des cheveux. L'ange là ne changera jamais ça. Il condamnera les femmes qui coupent les cheveux. Il verra même que elles font le déshonneur de leur mari. Un ange ne dit que la vérité qu'il a reçue de Dieu. Chez lui, il n'y a pas question de dire oh, un homme peut se tromper. Chez lui, il n'y a pas question de dire un homme peut se tromper. Sa parole ne peut pas faillir. Cette prédication du message du temps de la fin venu pour nous amener au ciel ne faillira jamais. Qu'il pleuve, qu'il neige, l'enlèvement aura lieu. Pourquoi? Parce que le prophète Branham a trouvé cela écrit noir sur blanc dans la Bible. Dans Jean 14, Jésus nous a promis que je m'en vais vous préparer une place. Pendant que nous disons nous amène là, Jésus continue à préparer une place pour nous. Depuis son enlèvement jusqu'aujourd'hui, il y a environ 2000 ans qui se sont déjà écoulés. Quand nous construisons nos maisons, c'est dans peu d'années que nous les terminons. Mais comment sera cette place qui nous est préparée depuis 2000 ans?
Et là, la Bible dit que nous marcherons sur les chemins pavés d'or. Chacun aura sa place bien arrangée. Et Dieu ne ment jamais. C'est ce qui se fera. Et c'est ce que nous verrons quand nous irons là. Alléluia. Amen. Le prophète majeur, parce qu'un prophète ne devient pas prophète. Un prophète est un prophète. Écoutez ce que Frère Branham dit. Quand quelqu'un est un prophète. Paragraphe 45. La guérison divine. Cela peut ajouter toujours. Oui, condensé William Mario Branham. Malongi ya imeka ngukuswa ya William Mario Branham. C'est ça, tu es là. Oui, paragraphe 45, guérison divine de moi. 45. Non. William Mario Branham est responsable. Tu ne l'as pas là-bas? Oh, il y a des dons dans l'église. Par exemple, vous direz les dons de prophétie. Qu'en est-il de cela? Oui, frère. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Il est question de ce que les gens font. Les gens de la dernière pluie se sont éloignés. Vous avez essayé de faire d'un don de prophétie un prophète. C'est complètement différent. Un don de prophétie doit être jugé par 2 ou 3 juges. Mais un prophète n'a jamais besoin d'être jugé. Ces paroles sont la vérité depuis le berceau. Je vous assure, mes frères, nos sœurs sont là, elles qui donnent des bébés. Un bébé dans son berceau ne sait même pas parler. Tout ce qu'il peut faire, c'est pleurer. Tangu nkaka samuna babakanya na maboko ole babikanya na fulu nandi ya babebe. Mbikudi ndata tangu tangu nike dila kana fulu nandi ya babebe. Ndata tangu metuba yakele kedika. On ne peut pas blaguer avec un homme comme ça, frère. Un homme qui était enseigné de Dieu. Quand Frère Branham est né, il y a eu des signes qui ne se sont pas montrés sur nous.
Alors vous venez avec votre ministère, qui est peut-être un ministère que vous forcez. Parce que quand vous avez un ministère, vous devez comprendre que le prophète de Dieu est au-dessus de moi. Mais c'est la vérité. Comment vous allez vous faire comme lui, pendant que lui, il est enseigné directement par Dieu? Vous recevez une petite inspiration du diable et vous tenez là. Il faut ramener les prophètes à la Bible. Amen. Il n'y a pas de sorte de ramener. Pour nous, l'évangile était piétiné. Les apôtres étaient piétinés. Alors quand le prophète majeur vient, la même Bible montre que le Dieu véritable, Alléluia. Amen. C'est que tout le monde lisait sans comprendre. Ils lisaient, ils étaient toujours avec la Trinité. 3 personnes en un seul Dieu. Ça c'est un monstre. Un Dieu à 3 têtes. Ça c'est un monstre. Notre Dieu est esprit. Il est le créateur du ciel et de la terre et de tous ceux qui s'y trouvent. Et il est le seul créateur. Et ce créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu 100%, venu en chair. Homme 100%. Celui qui a marché avec Israël. Et c'est lui qui marche aussi avec nous. Avec Israël, il a marché dans le corps. Les enfants d'Israël marchaient comme nous marchons ici. Mais nous, notre marche, c'est par rapport à la parole qu'il nous envoie. Nous devons suivre cette parole-là. Alors nous sommes avec lui. Si nous rejetons, nous ne sommes pas avec lui. Alléluia. Amen. Que notre Dieu vous bénisse richement. Doutez du messager de votre temps. C'est un anéantissement total. Et une séparation totale avec Dieu. C'est la vérité. Dieu vous envoie sa parole. Et sa parole, c'est Dieu lui-même. Ce message est Dieu. Vous vous doutez de ça. Vous êtes éloigné de Dieu éternellement. Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous rejette me rejette. Au temps de Jean-Baptiste, quand nous lisons dans la Bible, Jean chapitre 1er, depuis le verset 6, il y a un homme appelé de Dieu. Son nom était Jean. Jean n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Et tous devaient croire par Jean. Alléluia. Amen. Jean avait l'esprit d'Élie. Alléluia. Amen. C'était le 3e Élie. Alors, si vous n'avez pas cru au 3e Élie et vous rejetez le 4e Élie, vous subissez le même sort
que ceux qui n'avaient pas reçu le troisième Élie. Le premier Élie, lorsqu'il a rétabli l'autel et qu'il a prié et le feu est descendu, les enfants disaient non plus douter. Ils ont crié tout de suite. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Vous rejetez le ministère ou le message que Dieu a donné à Frère Branham. Vous êtes dans un anéantissement total. Et vous êtes séparés éternellement avec Dieu. Comme les scribes et les pharisiens qui n'ont pas accepté le baptême de Jean, la Bible dit, alléluia, Amen. Ils ont rendu caduc et sans effet le dessein de Dieu à leur endroit. Aujourd'hui aussi, vous refusez le message de Frère Branham, vous rendez caduc. Vous rendez caduc le dessein de Dieu à votre égard. Dieu a envoyé le message à ses élus. Si vous êtes élus de Dieu, vous devez savoir qu'à cet âge ici de la Odyssée, Dieu nous a envoyé un prophète du nom de William Marion Branham. Il a pris un message de préparation. Un message qui s'amène au ciel. À la fin de cet âge, on verra les fils de Dieu manifestés. Alléluia. Amen. Cela, c'est ceux qui ont cru ce message et qui ont reçu le Saint-Esprit. À notre temps ici, frères et sœurs, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit si vous n'avez pas cru au message. Parce que c'est ça la voix de Dieu pour notre temps. C'est ça la parole promise pour notre temps. Et chaque âge a son message. Et si vous y avez cru de tout votre cœur, lorsque le dernier élu va entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ, les fils premiers-nés seront manifestés. C'est la première chose. La deuxième chose, puisque nous les vivons, nous ne précéderons pas les morts. Les morts en Christ de tous les âges vont ressusciter. Alléluia. Amen. Dès qu'il ressuscite, il ressuscite avec le corps glorifié. Ce corps-là est théophanique. C'est un corps qui peut apparaître et disparaître. Et ceux nous qui serons vivants, si Dieu le permet. Moi, j'ai tout demandé à Dieu que je puisse être vivant au moment de l'enlèvement. Ceux qui sont vivants, les fils premiers-nés là, seront transmutés. Et la transmutation commence par l'intérieur. Ils porteront aussi le même corps que ceux qui sont ressuscités. Ça sera aussi le corps glorifié. Pourquoi le corps glorifié? Parce que Jésus est ressuscité aussi dans le corps glorifié. Alléluia. Amen. Ainsi, la nature de l'époux
sera imprimé dans l'épouse. Alléluia. Amen. L'épouse et l'époux ont la même nature maintenant. Et Jésus criera dans le ciel. Monte ici. Et nous allons défier la pesanteur. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est glorieux. Et c'est ce que nous attendons. Et ça se fera ainsi. Parce que c'est ainsi dit la Bible. Alléluia. Amen. Au paragraphe 71. Paragraphe 71. Évangélisation au temps de la fin. C'est dans les condensés évangélisation au temps de la fin, page 5. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Et les messagers à travers l'âge. Nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole ou douter d'une seule parole, signifiait l'anéantissement total et la séparation éternelle d'avec Dieu. L'essentiel est dit. Est-ce que vous comprenez? Ça ne vient pas de nous. Ça vient du prophète messager. Quand ça vient de lui, ça vient de Dieu. Continuez maintenant. Continuez maintenant. Oui. Mais mal interpréter la parole de ces messagers, et le premier messager était Dieu lui-même. Et depuis, chaque autre messager a été Dieu, parlant à travers l'homme, ce qui est la parole de Dieu. Car pour lui, il n'y a alors personne au travers de ce qu'il puisse parler, si ce n'est celui-là même à qui il parlait. Mais depuis qu'il a fait l'homme et qu'il a racheté l'homme, cela a été Dieu parlant à travers l'homme. Il n'utilise pas l'intermédiaire d'un engin mécanique. D'un engin mécanique. Mais l'intermédiaire de l'homme. D'un homme qui s'est abandonné et consacré à Dieu. Dieu a toujours besoin d'un homme pour agir. Vous pouvez parcourir toute la Bible. Tous ceux qui ont contredit ou qui ont douté des paroles d'un prophète majeur ont été tués ou ils ont eu une punition quelconque. Nous prenons l'exemple de Corée, Dathan et Abiram. Avec Moïse. Ils ont osé contester contre Moïse. Dieu a dit à Moïse, appelle-les. Appelle-les. Ils viennent à la tente d'assignation. Moïse envoie des gens pour appeler ces gens-là. Abiram et Dathan. Quand on leur a dit les paroles de Moïse, ils ont dit, nous en avons marre de Moïse.
Il nous avait dit que nous allons dans un pays où coule le lait et le miel. Mais il nous amène dans un désert. Nous n'irons pas. Ils sont restés. Et quand Moïse a entendu ces paroles-là, il a dit, Seigneur, n'exauce aucune de leurs prières. Il a donné l'ordre à Dieu. N'exauce aucune de leurs prières. Après il dit au peuple, si ces hommes meurent de la même manière que tout le monde, c'est que tu ne m'as pas envoyé. Alléluia. Amen. Ne choquez pas votre pasteur. Ne choquez pas votre pasteur. Comme je sais que nous avons entendu l'autre jour, notre sœur déclarer ce qu'elle a entendu, quelqu'un parler. Mes frères, mes sœurs, sachez ceci. Si c'est Dieu qui a établi Kaka ici, et que vous parlez à mal de lui, vous êtes maudit. Vous êtes maudit. Parce que la vie éternelle ne vaut pas la vie charnelle ici. Et il est là pour nourrir votre vie spirituelle. Ces paroles, même s'il a une faute, il ne vient pas ici pour se démontrer que moi je suis. Il vient pour vous montrer Jésus-Christ. C'est plus important même que des millions de l'argent que vous pouvez lui donner. C'est plus important même que les dîmes que vous pouvez payer. N'osez pas critiquer votre pasteur. Sinon, si vous avez besoin de sa prière, ne lui dites pas au pasteur, j'ai telle chose, je voudrais que tu pries pour moi. Non, commencez par ceci. Pasteur, j'avais mal parlé de toi. J'ai dit ceci. Maintenant, je me trouve cloué. Parce qu'il n'y a que toi qui peux prier pour moi afin que Dieu me réponde. Je te prie d'abord de me pardonner. J'ai parlé avec tel. Mes paroles sont sorties aussi contre vous. Pardonne-moi, mon berger. Et là, il s'élève, il prie, Dieu va l'écouter pour toi. Nous savons que Corée data Abraham et tout ce qu'ils avaient, leurs femmes et leurs enfants, et les 250 anciens qui les suivaient, ils ont été engloutis, la terre a ouvert son ventre et les a engloutis. Alléluia. Amen. Il y a eu aussi Marie et Aaron. Aaron travaillait à la tente d'assignation. Il était souverain sacrificateur. Si Aaron s'était approché de Moïse, c'est par Moïse selon l'ordre de Dieu. Et Moïse s'était marié à une femme éthiopienne. Aaron et Marie se sont mis à critiquer Moïse.
Comment? C'est lui qui nous a enseigné que il ne faut pas prendre une femme étrangère. Maintenant, lui va prendre une femme étrangère. En tout cas, il est fautif. Oh. Moïse n'était pas là. Mais celui qui voit toutes choses était là. Dieu voit un insecte noir sur une pierre noire dans de l'eau noire. Dieu voit. Directement, Dieu vient vers Moïse. Moïse, toi, Aaron et Marie, tout de suite à la tente d'assignation. Ils sont venus à la tente d'assignation. Ils étaient là. Et quand l'Éternel a vu qu'ils sont là, la nuée est descendue. C'est tenu à la porte de la tente d'assignation. Il dit, Aaron et Marie, venez ici. Moïse et Abato, il est de l'autre côté. Marie et Aaron sont venus. Écoutez bien. Écoutez bien. Moi, quand je veux parler à un prophète ou à qui que ce soit, c'est par une vision ou par un songe. Alléluia. Amen. Mais quant à mon serviteur Moïse, alléluia. Amen. Je parle avec lui bouche à bouche. Et il voit la représentation de ce que je suis. Savez-vous que Frère Branham a vu la représentation de Dieu? Comment vous pouvez douter d'une personne comme ça, frère, qui parle avec le Créateur? Il entre en conférence avec le Créateur. Le Créateur arrive, une petite table au milieu. Une petite table au milieu. Le Créateur s'assit là-bas. Lui s'assit de ce côté. Et le Créateur commence à l'enseigner. Et tu vas venir avec ton orgueil. Oh, il faut ramener Branham. Il faut ramener Branham. Sorcier que vous êtes. Vous chassez les enfants de Dieu de leur père. Humiliez-vous, frère. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Acceptez la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Moïse avait réellement mal fait. C'est la vérité, non? Il a pris une femme étrangère. Nous ici dans notre église ici, un païen ne peut pas épouser notre sœur qui croit le message. Il ne peut pas se marier à elle. Et une païenne ne peut pas se marier à notre frère qui croit le message. Je sais que de ce côté-là, les frères sont souvent têtus. Il va y faire des aventures avec une femme, une païenne, et il veut l'épouser. C'est pas correct. Les sœurs aussi sont têtues quelquefois. Un païen l'aborde, lui parle du mariage. Est-ce que c'est le pasteur qui vient marier? Si vous êtes fille de Dieu, répondez-lui non. C'est tout. Parce que vous êtes enseigné pour ça. Ou elle va vous dire, il y a qu'un an dans l'église de Bissau Baptiste. Pour le mariage, vous refusez la parole. Vous viendrez avec lui, il va venir, il va se faire semblant d'être baptisé. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a appelé, c'est vous. Et personne ne peut convertir l'autre.
Nous sommes des hommes. Pour connaître ce qui s'est passé, il faut que Dieu nous ait parlé. S'il n'a rien dit, nous accueillons les frères. Notre soeur a trouvé un mari. Vous venez ici, nous vous bénissons. Vous partez à la maison de cet homme-là. C'est là que tu verras des déboires. C'est là que tu verras qu'il ne fallait pas que je me marie à cet homme. Une sœur, là au Katanga, je ne cite pas son nom, je connais l'histoire. Un monsieur bien riche l'a prise à mariage. Il est arrivé chez lui. Elle trouve que le monsieur avait un hôtel de Rosicruciens. Mais comment ça? C'est ça que je suis venu. Mais écoutez, tu crois que moi j'étais avec vous quand je croyais votre parole là? C'est pourquoi pour un mariage, ma sœur, ne soyez pas pressés. Chaque chose en son temps. Et avant d'accepter un homme, priez le Seigneur de tout votre cœur. N'allez pas poser la question à votre ami. Ma sœur, telle personne avait m'épouser. Qu'est-ce que tu penses? Peut-être elle aussi avait des pensées sur lui. Comme vous les femmes, vous avez des habitudes. C'est terrible. Même si il peut être sous la voie de Dieu. Souvent les sœurs se découragent par rapport au conseil des autres sœurs. Surtout les mamans. Quand elle a des enfants, des filles qui ne sont pas mariées, elle va inventer des histoires sur ce type-là. Même les frères aussi. Faites attention. Quand vous voulez choisir une sœur, priez Dieu. Priez vraiment Dieu. J'ai vu un. Là, ça s'est fait dans mon assemblée. Il voit une autre sœur. Mais c'est une sœur vraiment spirituelle. Il envoie son ami. Lui avait peur d'abord de la sœur. C'est pas pour honte. Il envoie son ami. Parle-moi à cette sœur-là que je voudrais qu'elle soit ma fiancée. Son ami va là-bas. Il va parler pour lui-même. J'ai vu ça, mes frères. Mon épouse là est témoigne. Elle connaît l'histoire parce que la sœur a habité chez moi. Il va parler pour lui-même. Bon, la sœur qui ne savait rien, qui ne savait pas que c'était un autre qui l'avait envoyé, elle a accepté. Et ils se sont mariés. Et nous aussi, nous avons connu longtemps après leur mariage. Quand cet ami-là a parlé à un autre de ses amis, qui est mon pasteur associé, et celui-là, le pasteur associé est venu me dire, nous pouvons rien faire. C'est déjà trop tard. Et ce frère qu'il avait envoyé a même quitté Kinshasa. Il a quitté Kinshasa. Il est allé habiter il est allé vivre
à une vingtaine de kilomètres de Kinshasa. L'affaire du mariage, c'est vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Celui qui pouvait poser la question, c'est Dieu seulement. Même pas votre mère. Parce que votre mère ne vivra pas à votre place là chez votre mari. Votre père non plus. Votre père, vous une fille, ne le saura que lorsque le fiancé viendra lui demander l'autorisation de vous épouser. Si votre père dit non ma fille, je ne veux pas de ce garçon-là. Si tu es une fille qui a écouté ce message, tu arrêtes cette relation-là. Il ne faut pas forcer. Quand papa refuse, c'est un signe que Dieu ne veut pas. Toi tu as accepté, mais Dieu t'aide au travers de ton papa pour que celui-ci te dise ma fille je ne veux pas. Si papa refusait, il a refusé. C'est pas maman qui doit dire quelque chose, c'est papa. Nous sommes dans la parole. C'est le père qui est le responsable des enfants. Alléluia. C'est le papa qui dira non ou oui. Dès que le papa dit oui, la chose continue. Et tu seras béni. Vous savez, cette sœur-là, innocente qu'elle était, elle a vécu des choses difficiles avec son mari. Mais gloire à Dieu, parce qu'elle a démontré qu'elle était fille de Dieu. Parce qu'une prophétie était sortie disant, cet homme-là t'amènera dans des faussetés. Mais la sœur était restée attentive. La sœur était restée attentive à ça. Un jour, il était à son mari de quitter l'église. Il est arrivé à son mari de quitter l'église. Je ne peux pas aller loin de ça. Il a demandé à la sœur de le suivre. La sœur est allée voir là où était son mari. Au retour, il lui dit, elle lui dit, moi je ne peux pas prier là-bas. Non, il a dit à son mari, moi je ne peux pas prier là-bas. Vous retournez seulement dans notre église de Carigrès. Le mari, comme c'est un orgueilleux, il s'est fâché. Il a dit, ni vous, ni les enfants, personne ne peut aller à Carigrès. Ils sont aussi restés. Il a essayé de les forcer. Il a dit, en tout cas, moi je ne peux pas aller là-bas. Alors un jour, il amène tous les enfants là-bas à cette église-là où il est maintenant. Les enfants regardent. Il rentre à la maison. Ils disent, papa, l'église anaïwaneza ya solote. Il dit, ok, vous êtes bloqué alors à la maison. La sœur a obéi. Elle a obéi. Après un temps, Dieu descend. Il gronde le mari. Il le gronde. Après, il a commencé à avoir peur. Il a dit, ça c'est la mort. Il dit, bon, rentrez à votre église là. Toute la famille est à Carigrès, mais le papa est ailleurs. C'est pourquoi il faut tous se confier à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le messager de votre temps mérite d'être respecté, mérite d'être cru. Il ne faut pas douter d'une seule de ses paroles. Il ne faut pas non plus interpréter ses paroles. Répéter
les bandes. Futukila ba bande. Répétez seulement ce qu'il a dit. Le reste, Dieu verra avec lui. Il n'y a pas eu que ces deux-là. Il n'y a pas eu que ces deux cas-là. Il y a eu aussi le cas de Jérémie avec Anania. Vous lirez ça dans Jérémie 28. Vous lirez ça. Et Jérémie avait prophétisé sur Israël. Et c'était dur. Il leur a dit, ainsi dit l'Éternel, vous devez obéir Dieu, vous devez rester là, à ses pieds, pour lui obéir. Ananias se lève. Ainsi dit le Seigneur. Le joug du roi de Babylone est coupé. Jérémie vient auprès de lui. Il dit, Anania, une prophétie est prouvée vraie lorsqu'elle s'accomplit. Mais ce que toi tu m'as dit, ce que toi tu as dit, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Tu donnes à ce peuple une fausse assurance, une fausse espérance. Mais comme tu m'as contredit, cette année ne se terminera pas que tu ne sois mort. Et nous connaissons l'histoire. Anania était mort. Il y a un autre cas, c'est Michée et Akab. Akab voulait aller prendre les terres de Galade. Parce que c'est une terre qui appartenait à leurs ancêtres. Alors il fallait qu'il aille faire la guerre. Il appelle Josaphat, qui était le roi de Juda. Il dit, Josaphat, nous sommes quand même les enfants de la même famille, non? Ton armée est la mienne. Nous pouvons aller à Galade, prendre notre terre. Josaphat lui dit, d'accord. Mais interrogeons quand même le Seigneur au travers des prophètes. Et il appelle les 400 prophètes de Baal qui mangeaient à la table de sa femme Jézabel. Prophétisez un peu. Consultez un peu Dieu. Est-ce que je peux aller en Galade pour combattre et prendre la terre? Je gagnerai ou pas? Tous sont sortis. Va, roi. La victoire est à toi. Va, roi. La victoire est à toi. Josaphat dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui, ça, ce sont tes prophètes qui ont prophétisé. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète de Dieu dans les parages ici? Oui, dit Akab. Il y a Michée. Mais cela n'a jamais bien prophétisé pour moi. Josaphat lui dit, ne dites pas ça, roi. Qu'on l'appelle quand même. On va chercher Michée. Ceux qui étaient allés le chercher lui disent en route. Là-bas, tous les prophètes d'Akab, nous avons prophétisé qu'Akab va aller gagner. Toi aussi, va prophétiser de la même manière. Michel lui dit, moi, je ne parlerai que ce que l'Éternel me dira. Alléluia. Amen. C'est la fidélité du prophète majeur. Dès qu'ils arrivent auprès d'Akab, Akab lui dit, Michel,
Je voudrais aller à la guerre en Galate. Vais-je gagner cette guerre-là? Oui, va roi. Va roi, tu vas gagner. Va roi. Ah, Akab dit non, Michel, tu ne m'as jamais parlé comme ça. Dis-moi toute la vérité. Oh, que moi je suis de la vérité. Pour vous dire la vérité, j'ai la vomi. J'ai vu le ciel ouvert. Et l'éternité assis sur son trône. Toute l'armée céleste l'entourait. Et l'Éternel a demandé, qui enverrai-je? Tromper Akab afin qu'il aille en Galate et qu'il meure. L'esprit de mensonge leva le doigt. Il dit, comment vas-tu faire? L'esprit de mensonge dit à l'Éternel, j'entrerai dans la bouche de tous les prophètes d'Akab et ils prophétiseront faussement. Akab va aller là-bas et il va mourir. Akab dit, tu vois ce monsieur? Je t'avais dit qu'il ne dit jamais quelque chose de bien pour moi. Elle mettait en prison. On a mis Michel en prison. Quand Akab s'en va dans la guerre, Michel dit, si tu reviens de là où tu vas, c'est que l'Éternel ne m'a pas parlé. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus. Si tu reviens de là, c'est que l'Éternel ne m'a pas parlé. Vous voyez que tous les esprits sont au service de Dieu. Donc, c'est par la volonté de Dieu que tout vous arrive. Sachez-le bien. C'est par sa volonté que tout nous arrive. Alors Akab s'en va. Il a changé même de tenue. Il a pris la tenue de Josaphat. Josaphat a pris sa tenue. Les voici allés à la guerre. Quelqu'un a tiré une flèche sans calculer. Une flèche tirée dans l'air. La main de l'Éternel a pris la flèche. La flèche, il fait ça. La flèche a eu des yeux pour voir là où se trouvait Akab. Arrivé là, voit seulement Akab. La flèche perce Akab. Et Akab meurt. Voilà, frère. Aucune personne, ma soeur, aucune personne qui a douté des paroles d'un prophète majeur n'a été bien payé. Tous ont eu un mauvais prix. Ou la mort. Je n'avais pas d'ailleurs terminé pour Marie. Le cas de Marie, lorsque l'ange, la colonne de nuée est partie, Dieu l'a frappé de lèpre. Et quand il a frappé Marie de lèpre, Aaron est allé vers Moïse. Seigneur, tu ne peux pas la laisser comme ça. Nous avons commis un péché comme des insensés. Il ne peut pas rester toute la peau blanche comme un bébé qui vient de naître. L'Esprit de Christ était en Moïse. Il est allé pour intercéder. Il dit à l'Éternel, veux-tu la guérir? Il a prié. Et l'Éternel lui répond, si son père l'a frappé dans la figure, ne ferait-elle pas
7 jours hors du camp. Maintenant, avec sa lèpre, elle ne peut pas rester dans les camps. Qu'elle ait fait d'abord 7 jours en dehors du camp. Vous comprenez que dans toutes les Écritures, je n'ai pas vu quelqu'un qui a contesté un prophète majeur et qui a eu la vie sauve. S'il est resté vivant, il y a une maladie quelconque qui l'a attaqué. Je vous dis franchement, si vous êtes en train de critiquer votre pasteur, vous cherchez la mort. Moi que vous voyez, tout le monde qui m'a fait du mal ne vit plus. Je ne cite pas des noms parce que les gens vont dire Yazandoki. Non. C'est Dieu lui-même qui a agi. Vous me critiquez pour moi. Pourquoi? J'ai entre mes mains votre âme. J'intercède. Quand j'intercède pour toute l'église, c'est pour vous êtes dedans. Pourquoi me haïr? Pourquoi me critiquer? Si caca est établi par Dieu, vous osez dire n'importe quoi de mal contre lui. Okokufa. Évitons ça, frère. Même un autre ministre qui est ici, qui prêche la parole, ne le critiquez pas. Nous avons un schéma biblique que nous devons suivre lorsque nous voyons un frère ou une sœur pécher. Parce que tous nous sommes des chrétiens. Même le ministre est chrétien. Le pasteur est chrétien. Soyez bien prudents. Tu vois quelque chose que le pasteur a fait de mal, n'en parle à personne. Va vers le pasteur lui-même. Dis-lui, papa, moi je ne te croyais pas comme ça. Je t'ai vu faire ceci, faire cela. Ça m'a beaucoup vexé. Veuillez prier pour moi, pour que je continue à avoir l'amour pour vous comme j'en avais toujours. Si c'est un pasteur de Dieu, il sera dans la joie. Et il va prier pour vous. Et il va faire un effort pour ne pas être occasion de chute pour vous. Nous ne sommes pas à la chair pour dominer sur le peuple de Dieu. C'est pour l'amener auprès du Seigneur afin qu'il soit béni. Alors, maintenant, bien-aimés, dans la page 324, exposé de cet âge, l'âge de la Odyssée. C'est à l'époque de la fin que les 7 tonnerres de Jésus se sont fait entendre. Apocalypse 10, 3 à 4. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, seul ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Est-ce que vous comprenez? Personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres.
Frère Branham ne pouvait pas interpréter les tonnerres. Parce qu'il n'existe pas dans la Bible. Alléluia. Amen. Il n'y a même pas un symbole de tonnerre dans la Bible. Et aujourd'hui, pour nous les prédicateurs, ça devient une discussion inutile. Même frère Branham, il dit, j'ai vu quelque chose que j'ai entendu dans une langue inconnue. J'ai cherché l'interprétation de cela, cela ne m'a jamais été donné. Et ces choses-là sonneront au temps de Dieu. Pour l'instant, vivons la vie chrétienne. Toi, tu vas venir avec des choses qui ne sont pas dans la Bible pour nous raconter des histoires. Quand quelqu'un vous dit que les tonnerres sont révélés, demandez-lui qu'est-ce que cela a dit. Prenez la Bible. Frère Branham n'a prêché que la Bible, frère bien-aimé. Prenez la Bible. Montrez-moi là où ces tonnerres sont écrits. Et montrez-moi aussi qu'est-ce que cela a dit. Nous connaissons que dans la Bible, il y a des tonnerres qui ont sonné du temps de Moïse. Il est descendu avec la loi. Ça, c'est interprété. Du temps de Jésus, dans Jean 12, les tonnerres ont sonné. Et Jésus a dit ce que c'était. Mais quant au tonnerre d'Apocalypse 10, 3 à 4, rien n'est écrit de ça. Frère, je vous ai parlé. Aller au travail, hein, ce n'est pas meilleur que ça. Moi, j'ai quitté mon travail pour venir à l'église. Vous aussi, perdez un peu ce temps ici. Ce n'est pas mauvais. Je vous dis qu'il faut que je termine, pardon. À partir de maintenant, je récupère mes 20 minutes. Honorable diacre, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Il faut que je termine parce que je ne reviendrai plus sur ce thème aujourd'hui. Pardonnez-moi, frère. Pasteur, est-ce que vous me pardonnez? Honorable diacre. Parce que la parole du diacre est une loi. Est-ce que vous me pardonnez? Tu connais pas ça billet ya mulimu papa. Oui, c'est pas bien de couper alors que l'inspiration arrive. Je m'excuse. Donc, les 7 tonnerres 10, 4, 3, 4 ne sont pas révélés. On va lire mon avant-dernière lecture. Paragraphe 221. La révélation de Jésus-Christ. Du 4 décembre 1960. Condensé. Rôle du prophète. Page 3. En effet, il était appelé Dieu, car il portait en lui la parole de Dieu. L'ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi le mot prophète, il ne faut pas mélanger son interprétation. Vous comprenez? Si le Dieu, il dit, s'il y en a parmi vous, s'il y en a un parmi vous qui est spirituel, prophète, moi le Seigneur, je lui parlerai. Si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le. Amen. Parce que je suis avec lui.
Mais si cela n'arrive pas, alors ne l'écoutez pas. Je ne l'ai pas envoyé. C'est par ces moyens que vous le saurez. Et alors, vous voyez, l'interprétation divine de la parole doit coïncider avec cette dernière révélation faite à l'Église. Elle ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Les prophètes vous l'ont déjà interprété. Elle est là. Elle est écrite là même. L'interprétation divine de la parole doit coïncider avec ce message. L'évangélisation au temps de la fin, c'est le message de l'ère. Ce message est notre pays. Pour nous, le message ou rien. Quand quelqu'un vient avec ces histoires, oui, frère, les tonneaux sont révélés. Frère, le millénium est déjà là. Frère Franck, il était la moissonneuse Bethesda. Frère Franck était notre Josué. Menteur. Il y en a même qui se permettent de tisser des doctrines en utilisant seulement des lettres circulaires. Les lettres circulaires de Franck. Écoutez ce que dit Franck. C'est ma dernière lecture. C'était un homme de Dieu fidèle. Mais toutes les faussetés que nous entendons de lui, ce sont les prédicateurs qui ont inventé ça. Ils ont inventé ça. Pour preuve, cette lecture ici que nous allons faire. Questions et réponses sur mariage et divorce de 1980, Kinshasa Zaïre. Question numéro 82, page 24 à page 25. Page 24 na page 25. Mais quelquefois, nous avons des juges et ils ne jugent pas correctement. Ainsi, nous devons prier Dieu de nous donner la réponse exacte. Quelquefois, les circonstances dans différents pays sont différentes. Vous avez des problèmes que nous n'avons pas. Mais je sens comme vous et j'espère que je peux répondre à chaque question afin que vous soyez satisfaits. Tout ce que je peux dire est ceci. Lisez la prédication de Frère Branham en prière. Parce que Frère Branham était prophète de Dieu. Je ne suis pas un prophète. Dieu n'a pas parlé par moi. Dieu a parlé à Frère Branham et lui a donné la révélation de ce sujet. Mais le même esprit doit être sur vous pour recevoir la même révélation, pour voir comme Frère Branham vit, pour comprendre comme il comprit, pour juger comme il jugea, pour dire seulement dire ce qu'il a dit. Ne dites pas ce que j'ai dit. Et ne dites pas que ce que vous dites. Ne dites pas ce que n'importe qui dit. Dites ce que la parole de Dieu dit.
Et la parole est venue au prophète. La parole n'est pas venue à un docteur. La parole vient au prophète par révélation. Et vous devez recevoir cette révélation parce que ce n'est pas seulement la parole, mais c'est la parole révélée. Tout le monde a la parole. Mais l'épouse a la parole révélée. C'est pour ce but que Dieu avait envoyé frère Branham. Alléluia. Aujourd'hui, les prédicateurs se permettent de dire, parlant du message, les brochures, ce n'est pas l'écriture. Frère, vous êtes malheureux. Je vous dis franchement, moi si j'étais devant un pareil pasteur, je quitterais l'église. Je quitte l'église. Ça, c'est de l'orgueil. Le message qui est dans les brochures, c'est la parole parlée. Et c'est la révélation de la Bible. Je préfère dire quelque chose que je comprends au lieu de m'aventurer dans les histoires que je ne comprends pas. Amen. Aujourd'hui, frère, c'est le message ou rien. Je vous l'ai dit l'autre jour. Frère Branham est mort. Frère Frank vient de mourir. On va se confier à quoi maintenant? C'est le message, papa. Que Dieu te bénisse. C'est le temps du message. Ce n'est plus le temps de frère Branham ni de frère Frank. Non, c'est le temps du message. C'est pas ce message que le ministère de frère Branham vit encore. Oui. C'est grâce à ce message, parce que la parole de Dieu ne passe jamais, que le ministère de frère Branham vit encore. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Ezala makambo mibale faut comprendre. Alléluia. Omoni exercice biso to salaka. Olamuki tongo. Moi je le fais parfois pendant tout un mois nazo prêcher chaque jour. Mais banzo topé et elembaka. N'est-ce pas? D'ailleurs, bakulutu ya boy na lelo baza soute. O basimbi sango baza mingite. Que le nom du Seigneur soit loué. Cela confirme que nous vous prêchons le message. Tokendane convention place mon côté. Comme ça toyokani omoni likambo eza boye likambo eza te. Parce que c'est le même Saint-Esprit. Et Seigneur l'appelle la même parole. Et il y en a comme ça disséminé au travers ya mokili mobimba ba oyo ba simbi bendele. Parce que nous sommes à la fin, il faut qu'il ait des ouvriers de la moisson. En tout cas, bien aimé, même ce qui est l'équipe, ce que nous pouvons recevoir, c'est beaucoup plus. Je sais que Batebele, Bazana Misala, certains, faut pas fungola ba bisika ba boutique, mais tant oyo pesi nzambe, nzamba ko futa yo ya.
Alors telema tobondela na mokuse nyonso. Je l'aime, parce qu'il m'a le premier et à qui m'ont allé sur les bois. Et le diacre innocent a consulté ça.